Le meilleur pain au Québec, qui est produit ici, dans une Adstock de Belle Place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de Belle Place. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de la vie urbaine de Saint-Méthode. Au cours de la dernière année, le quadrilatère regroupant entre autres la boulangerie Saint-Méthode et l'épicerie Bonichois a considérablement changé le visage de ce secteur. Et depuis quelques semaines, comme vous pouvez le voir derrière moi, d'importants travaux sont effectués en vue de créer la future place publique qui permettra à la population de se réunir, se détendre, discuter et regarder un spectacle en plein air. Son emplacement constitue un bel atout pour dynamiser et animer la collectivité. Petit fait intéressant, en procédant aux travaux d'excavation, l'équipe municipale a trouvé une douzaine de fers à cheval. En faisant sa recherche, le maire de la municipalité d'Adstock, Pascal Binette, a découvert qu'un certain Cléophas Couture a exercé le métier de forgeron bien avant l'arrivée de la quincaillerie en 1938, qui malheureusement a été la proie des flammes en 2016 et qui a été relocalisée par la suite dans le parc industriel. Comme quoi, l'histoire finit toujours par nous rattraper. Pour sa part, l'épicerie Bonichois a effectué plusieurs travaux afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Depuis 2018, c'est plus de 400 000 $ qui ont été investis à l'intérieur et à l'extérieur de l'épicerie. Ainsi, l'entrée de cet établissement est maintenant adaptée aux personnes à mobilité réduite et la configuration de l'espace intérieur est mieux répartie. Présente dans le décor adstockois depuis près de 75 ans, la boulangerie Saint-Méthode a connu, elle aussi, une cure de rajeunissement. Il faut comprendre que l'arrivée du gaz naturel dans le secteur de Saint-Méthode a permis aux entreprises, dont la boulangerie Saint-Méthode, d'assurer une continuité de leur mission auprès de la collectivité. Au cours des dernières années, c'est plusieurs millions de dollars qui ont été investis pour moderniser la façade, les équipements et même ajouter une deuxième ligne automatisée. Par semaine, c'est plus de 650 000 pains qui quittent le secteur de Saint-Méthode pour être distribués aux quatre coins du Québec. Véritable institution adstockoise, notre équipe de tournage s'est introduite à l'intérieur des murs de la boulangerie qui a vu le jour en 1947. Boulangerie Saint-Méthode, bonjour. Oui, vous êtes madame? Un moment, je vous communique. Mon père, il vient natif de Saint-Éphrem. Et puis, il avait suivi un cours de beurrier. Et puis, il avait besoin, à l'époque, d'un beurrier à Saint-Méthode. Je pense que c'était pour la coopérative Saint-Méthode. Puis, dans la famille de ma mère, bien, il y avait un cousin et puis un frère à ma mère qui avait des petites boulangeries dans différents villages, là, dans la parenté à ma mère. Donc, mon père trouvait ça passionnant à l'époque, le métier de boulanger. Donc, au début, c'était le beurre, donc il a fait le pain et le beurre par la suite. Des boulangeries, là, comme nous, Boulangerie Saint-Méthode, là, on est la plus grande au Québec d'intérêt québécois. Là. Les deux autres boulangeries, ils appartiennent, qui sont Bimbo et Weston, ils appartiennent à des intérêts étrangers. Plus de 20 des pains tranchés proviennent de Boulangerie Saint-Méthode au Québec. Et puis 52 des pains à grains sont produits pour tout le Québec, sont produits à la Boulangerie Saint-Méthode. On est plus spécialisé dans les pains santé. Ça a été difficile. Un peu dans les années 2000, là, les chaînes d'alimentation nous demandaient d'être partout au Québec. Ça a été beaucoup d'investissements, d'investir au niveau des ventes. Là. On a eu une bonne équipe de vente. Investir dans un réseau de distribution là, qui est provincial partout. On peut couvrir même un petit peu le bord du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie. C'est des régions très éloignées, là. La Côte-Nord, l'Abitibi, et puis on est même un peu dans la région d'Ottawa. Et le pain part toujours de Saint-Méthode? À tous les jours, le pain est livré. Donc, c'est toute
Une gestion? Une gestion, une logistique. On est une compagnie de transport aussi, là, et à peu près tout près de 100 voyages de vannes de pain là, par semaine. Fait que, on est plusieurs métiers, on n'est pas juste boulanger. Total employé dans l'entreprise, environ 375. Ici à Adstock, là, avec le bureau chef là, et la production, là, on parle d'environ de 200 employés. On a toujours engagé là, beaucoup d'étudiants l'été. Il y a des étudiants un peu durant l'année aussi là, qui veulent bien continuer au travers leurs études. Là. Je pense qu'il y en a qui ont, comme on dit, ils ont débuté leur carrière même ici, puis qui ont continué ici. Oui, on a des tests qui s'en viennent. D'ailleurs, on a des gros taux qui s'en viennent pour faire des tests là, avant qu'on ait la nouvelle récolte. Okay. On en a dans l'année prochaine semaine. Je suis natif de Saint-Méthode, une maison pas loin de l'usine ici, à quelques rues. Là, maintenant, je demeure à Saint-Daniel, mais ça s'appelle Adstock, donc c'est tout à la même place. J'ai commencé étudiant, j'allais même à l'école primaire, j'avais une dizaine d'années. On aidait à travailler ici en dedans, on paquetait des pâtés, des tartes, tout à la main, fait que c'était pas industrialisé, fait qu'on avait le droit de rentrer très, très tôt. J'ai fait tous les jobs qui existaient ici ou à peu près. J'ai même livré du pain dans les maisons privées, dans des chalets. J'ai travaillé sur la production, sur le ménage, l'expédition. J'ai fait tous les secteurs d'activité. Donc, quand j'allais à l'école, j'ai fait un cours en administration. Puis là, on est venu me chercher pour être contremaître, faire du prix de revient. J'ai été contremaître pendant 8 ans. Et puis par la suite, je suis devenu directeur d'usine. Et puis, depuis 14 ans, je suis VP des opérations. Et ça fait 28 ans que je suis à temps plein. Mais si je compte mes années d'étudiant, ça fait presque 40 ans. On a des employés qui viennent d'autres pays, d'Afrique du Nord, le Maroc, et même il va en avoir bientôt de la Tunisie aussi. Pour les clients ce matin? Oui. Les clients sont satisfaits, on a beaucoup de choix. Oui. Là, c'est sûr qu'on est en après-midi, le choix baisse un petit peu. La fierté, c'est qu'on l'équipe Boulangerie Saint-Méthode avec ses employés, c'est qu'on a pu bâtir, comme on dit, un château qui est solide là, et puis qui est bien implanté dans tout le Québec. Et puis, on peut se vanter d'être l'entreprise qui fait pas juste un bon pain santé, mais qu'en même temps, on a développé aussi tout le temps un goût de pain là, qui est intéressant pour le consommateur. On approche bientôt 75. Je pense qu'on a fait les efforts là, en conséquence dans les 2 dernières années. Là, on a investi tout près de 15 millions là, en amélioration bâtiment, surtout. C'était dû un peu, là, disons qu'améliorer la façade, mais principalement au niveau des équipements là, pour être plus productif et tout le temps faire un meilleur produit. Aurons-nous un pain centenaire? Non, ben pourquoi pas, là, mais là, c'est trop tôt. Je ne sais pas si je vais être encore Je pense pas d'être à la direction à l'époque. D'ici là, M. Fauché, on continuera de mettre que du bon dans votre pain, comme votre slogan le dit si bien. Dans le cadre de son 20e anniversaire de regroupement, la municipalité d'Adstock a fait appel à l'équipe du MAC 2000 pour produire une édition spéciale sur son milieu de vie si diversifié. Résultat, une revue de 52 pages a pris forme après un processus créatif qui a demandé plusieurs mois de travail. Grâce au prochain reportage, nous vous ferons découvrir non pas l'envers du décor, mais l'envers de la revue. Le but un peu du magazine, c'est qu'on voulait regrouper un peu tout ce qui se fait un peu à Adstock depuis, mettons, presque 8 ans. Là. Les projets d'amélioration, le développement des pôles qu'on a mis un peu l'accent sur les différents secteurs. Là, c'était le moment parfait cette année de dire, bien là, il faut rassembler tout ça. Fait que j'ai recontacté Stéphanie pour dire maintenant, le projet, il serait prêt à mettre en marche là, pour
parler de la municipalité, parler, dans le fond, de tout ce qu'on a fait depuis quelques années pour mettre en valeur ce territoire-là. Au moment où on s'est parlé, rappelle-toi, on pensait le sortir en septembre, ensuite en octobre, et finalement, il va quand même être disponible à la mi-novembre, ce qui est différent dans une collaboration comme avec Pascal, parce que, tu sais, je dois souligner son travail, son souci du détail, puis la passion qu'il a pour ce projet-là, c'est parfait, là. Tu sais, je le connaissais, mais professionnellement, ça a été... tu sais, on fait bien des blagues, mais il est très agréable. Il sait ce qu'il veut, puis c'est ce que j'aime. Moi, je sais ce que je veux dans mon travail, il sait ce qu'il veut. Fait qu'on a réussi à arrimer quelque chose à ses couleurs, mais en gardant la qualité de ce que l'on fait dans notre média. En fait, à la base, il y a Pascal qui va s'occuper de la rédaction. Donc, tout le contenu rédactionnel va venir de Pascal. Il y a une banque de photos aussi qui est fournie, mais il y a la partie qui est super importante, qui est le développement des affaires que j'ai fait avec ma collègue Nancy Perrault. Donc, on s'est mis... Pascal nous a fourni une liste de toutes les entreprises de la région par secteur, par pôle. Donc, de là, on a bâti une maquette où est-ce qu'on allait positionner les entreprises. Fait que le développement des affaires, c'est une des parties les plus importantes parce qu'il faut comme le rentabiliser, le magazine, il faut qu'on soit capable de le produire. Après ça, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'images. Puis dans nos propositions de profil d'entreprise, bien, on voulait des êtres humains, on voulait mettre les êtres humains de l'avant, raconter des histoires. Donc j'ai eu ma photographe Lynn Gosselin d'Infini Photo qui entre en ligne de compte, suivie de Pierre Nadeau au niveau du journaliste, donc qui a rencontré certains acteurs de ce projet-là. Puis la qualité du graphisme a été réalisée par Karel, qui travaille avec nous depuis quelques années aussi. Qui a donné vraiment l'image de ça, qui est un travail exceptionnel, puis qui a dû s'arrimer aussi avec ce que Pascal avait dans la tête, puis ce qu'on avait comme ligne directrice au niveau graphique, puis a été corrigé et révisé par Pierre Fantinato. Il reste que moi, j'ai trouvé que, écoute, ça n'a pas été long, tu as su tout de suite ce que je voulais, là. C'était... Moi, j'ai adoré ça. Bien, on s'est creusé un peu la tête à savoir quel titre on allait trouver. Puis, comme on avait déjà un média qui parle de la municipalité, que, dans le fond, à travers aussi des images, des entrevues, des clins d'œil, dans le fond, sur ce qui se passait sur le territoire, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas utiliser une Atistoc de Belle Place, parce que c'est aussi ça, le magazine. Donc, un peu un dérivé de ce que nous, TV et Cogeco font actuellement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se l'approprier pour l'édition spéciale du MAG. Donc, l'émission de TV a en même temps un petit frère. Exact. Ben oui. Ben, c'est parfait. Ben, en fait, moi, je pense que mon but, là, c'est d'essayer de rendre vivant chacun de mes magazines, puis c'est ce que vous faites. Fait que une Atistoc de Belle Place, vous allez le rendre vivant avec la télé, avec ce projet-là. Puis je pense que c'est ça, parce que, tu sais, il y a des humains, il y a une histoire, il y a une façon de faire, puis je trouve que votre émission la rend... On a comme fait l'inverse. C'est comme vous avez bâti ce concept-là, puis Pascal, puis on a décidé de reprendre cette ligne-là. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'on fait une phase 2 à la revue? À 40 ans? On est encore là? Brûler ma rêve! On va aller en réimpression, oui, c'est ça. Avec quelques changements mineurs. Moi, je veux tout de suite rassurer Karel, notre graphiste, Karel Fauché. On va faire juste des petits changements. Mais moi, n'importe quand, là. N'importe quand. Puis, le territoire et puis la communauté est quand même en évolution, en croissance. Fait que peut-être que ça ne sera pas dans 20 ans. Ça peut être dans 5 ans. Peut-être au 25e, on verra. C'est ce qui complète une autre édition du Atistoc de Belle Place. Merci beaucoup de suivre nos belles aventures. D'ailleurs, l'émission fera relâche le mois prochain pour revenir en force en janvier 2022. Mais d'ici là, il est toujours possible de revoir nos productions télévisuelles en consultant, entre autres, la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Atistoc ou en cliquant sur l'onglet « Découvrir Atistoc » au www.atistoc.ca. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!